Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 6 mai 2023. Eh bien, bienvenue ici sur la chaîne, bienvenue sur YouTube, bienvenue sur Facebook. Et je suis très heureuse de vous lire de vos commentaires. Merci pour les âmes qui ont osé offrir un commentaire ou deux. Donc merci, c'est super sympa. Et puis merci de vos dons, merci de votre générosité, merci. Merci les amis et les amours. Merci aujourd'hui de reconnaître la valeur à l'intérieur de vous en offrant justement ces dons de valeur en partage à d'autres. Donc merci. Et je suis heureuse. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. En ce lendemain de pleine lune, voilà. Je ne sais pas si vous l'avez pratiqué vous, mais hier j'ai pratiqué énormément de rituels de libération karmique et énergétique. Parce qu'à savoir que régulièrement, il y a des êtres qui, sans le savoir, sans que nous le sachions aussi, vampirisent notre énergie dans le sens où ce sont des âmes qui sont attachées à nous. Donc hier, ça m'a offert le bénéfice de nettoyage de pleine lune. Allez, c'est parti. Que la libération karmique énergétique soit pour toutes les âmes qui sont ici sur cette guidance. Allez. On y va avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. Et je vous rends grâce, évidemment. Je vous rends grâce de vos présences, de votre amour, de qui vous êtes. Et voilà, pensez à mettre des pouces, des likes, de partager la chaîne, de partager les messages. Merci les amis. Ça offre à d'autres le bénéfice de les rencontrer. Allez, on y va. Alors, elle ressort, et elle était déjà sortie hier. Mais elle ressort aujourd'hui. Alors ça signifie que il y a vraiment, vous devez, alors pour certains, vous ne devez pas vous laisser influencer par les opinions marquées des autres. Il y a peut-être quelqu'un qui a une opinion dans votre entourage, quelqu'un qui a une opinion marquée des choses, des situations, de la vie, mais qui par son comportement, on va dire, a de belles paroles, je dirais, mais dont le comportement n'est pas en adéquation avec ce qu'elle prône ou ce qu'il prône. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, je sais pas, vous parle, je vous donne un exemple bateau, mais vous parle d'alimentation, voilà, vous dit ouais, tu devrais manger comme ci, comme ça, et puis que son comportement n'est pas en adéquation avec ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, c'est-à-dire que derrière cet être-là, va, je sais pas moi, va manger McDo, va manger des trucs qui sont complètement déséquilibrés pour lui ou pour elle-même, et qui vous font une leçon de morale et qui cherche à vous convaincre absolument vous de changer, mais pas lui ou pas elle. Donc voilà, ça ce sont des opinions marquées des gens. Et en fonction de votre vie, en fonction de qui vous êtes aussi, de votre point de réalisation, c'est vous qui savez si oui ou non c'est ok pour vous. Rien ni personne, et parfois même pas nous-mêmes, ne pouvons dire que ça c'est ok ou pas ok. Il est à concerter avec l'intelligence force de vie infinie à l'intérieur de nous. Il est à demander à notre cœur, à notre être, si cette voie est ok pour nous ou pas. Si cette rencontre avec cet être-là, c'est ok pour nous ou pas. Donc c'est apprendre à communiquer avec notre âme. Et apprendre à communiquer avec notre âme, ça demande de ne pas se laisser influencer. Ni par nos propres croyances, qui sont en vérité, donc je le rappelle, des états passés. Donc une programmation que nous avons reçue de 0 à 7 ans que nous rejouons aujourd'hui, donc qui sont dans les formes pensées, tant que nous ne sommes pas en capacité de maîtrise. Donc la maîtrise, elle est non seulement dans les pensées, mais elle est dans l'expression orale, donc dans la parole, et elle est aussi dans le détachement émotionnel. Donc tant que je ne suis pas réalisée libre dans toutes ces dimensions-là, dans ces 3 dimensions, je ne suis pas libre. Donc je suis vigilante. J'apprends à la vigilance, j'apprends à être en présence, non pas méfiant, mais en présence et en vigilance, pour ne pas me laisser happer par les idées marquées des autres, par même des formes pensées qui seraient dans ma tête et qui m'influenceraient à ne pas sortir ou à sortir ou à ci ou à là, parce qu'en vérité ces formes pensées c'est du passé qui remonte à la surface et c'est peut-être une peur, ce sont des peurs que les parents nous ont inculquées par programmation. Alors c'est pas eux qui l'ont fait, c'est nous qui avons retenu ça à l'intérieur de nous et nous le répétons en boucle par programmation. Donc n'écoutez pas ce qui est dans votre tête, dans vos formes pensées, canalisez-vous à votre cœur, posez la main sur votre cœur parce que ça vous fait un point d'attention, un point de focalisation et demandez à la vie, demandez à cette intelligence qui est en vous si oui ou non le chemin là que vous voulez emprunter c'est ok pour votre âme ou pas. Voilà. Et vous saurez la réponse par une vibration, par une subtilité, par quelque chose qui va vous venir.
Après, vous pouvez aussi poser la main sur la table. Si par exemple vous posez la question, vous mettez une main sur votre cœur et vous mettez une main sur la table. Alors je mets la main sur le cœur, vous la voyez pas, mais je mets la main sur le cœur. Je pose la question, est-ce que le fait d'aller marcher dans la nature me fait du bien? Est-ce que le fait d'aller marcher dans la nature fait du bien à mon âme? Et peut-être vous allez avoir un soubresaut de votre main ou de quelque chose. Donc ça, c'est une indication que la vie vous répond. Elle vous répond oui. Elle est là avec vous. Si elle ne bouge pas, si elle est inerte, c'est que ce n'est pas favorable. Voyez, il y a une réaction au niveau du corps. Mais parfois, c'est si subtil que nous ne le ressentons pas, surtout si nous ne sommes pas habitués. Alors, il y a des gens qui vont utiliser la radiesthésie, qui vont utiliser des pendules pour ça. Pour savoir si oui, quel chemin à prendre dans telle ou telle situation. Mais prenez l'habitude de communiquer avec votre âme. Donc ici, on vous dit, ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien, bon pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez donc et respectez le point de vue des autres, ok, mais restez fidèle à votre propre vision, à votre cœur, à votre vision des choses et vos croyances intérieures, celles qui vous libèrent, celles qui sont pas limitantes, mais les autres, aidantes. Et vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Et ici, on vous rappelle la beauté de votre âme. Ici, on vous dit que du point de vue de votre âme, vous voyez, elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique, il y a une lumière énorme là. Donc là, c'est vraiment une connexion à votre âme. Votre âme vous dit n'écoute pas. N'écoute même pas ce qu'il y a dans tes formes pensées, puisque les formes pensées sont des programmations qui sont liées à des peurs. Et d'ailleurs, vous le ressentez normalement. Parce que lorsque vous êtes en train d'écouter vos programmations, votre corps se rétracte. Votre cage thoracique, votre corps se rétracte. Votre souffle est court, c'est-à-dire que vous êtes un peu en mode apnée, comme si vous vouliez rester absolument là-haut, c'est-à-dire dans votre tête. Et que vous ne pouviez pas redescendre avec la respiration, avec le souffle. Donc prenez conscience de la position de votre corps. Prenez conscience de comment vous vous sentez dans votre corps à chaque instant. Est-ce que vous vous sentez contracté, rétracté ou au contraire relâché, relaxé et libre? Et si vous n'êtes pas relaxé, décontracté et libre, eh bien repositionnez-vous, respirez un bon coup. Profondément, soufflez, relâchez-vous, relâchez toutes les tensions, le corps, les bras, tout ça. Et ça, faites des points à chaque instant de votre journée. Parce que vous allez réaliser que vous êtes très très souvent contracté. Ce qui signifie que vous êtes très très souvent dans le monde du mental. Et dans le monde des programmations. Que ce sont vos programmations qui vous gèrent toute la journée. Parce que vous n'êtes pas relaxé. La relaxe, la respiration, l'instant présent, le moment présent, nous y vivons de façon paisible. Relax max. C'est comme être allongé sur une chaise longue au bord de plage avec un cocktail à la main. Vous ne pouvez pas être contracté là. Voilà. Et bien intérieurement, si vous respirez, si vous utilisez le souffle, c'est un peu pareil. C'est que vous vous offrez un moment de détente. Et le mental a tendance à tout contracter. Parce que lui, il se sent en danger avec tout. Il va se sentir en danger avec tout. Lui, son rôle, c'est de subvenir au danger. C'est le cerveau reptilien qui va dire attention, danger, 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 danger. Mais aujourd'hui, bon, aujourd'hui, il n'y a plus de mammouth, il n'y a plus de lion, il n'y a plus de dinosaures qui nous attaquent. Mais ce cerveau reptilien est toujours là. Et il va chercher du danger dans tout et toute chose. Donc, éduquez-le. C'est un animal effrayé qui a besoin d'être éduqué. Éduqué par l'âme, par le cœur, par la vision de l'amour. Donc, aujourd'hui, on vous dit que votre âme, c'est une page. C'est une page dans l'infinie éternité, je dirais des choses. C'est une page que nous écrivons et après nous en écrivons d'autres. Mais notre âme, c'est l'éternité. Et l'histoire qui est sur cette planète ici représente juste quelques lignes d'écriture. Pas grand-chose en fait, en vérité. Donc notre âme est éternelle. On nous rappelle à l'éternité des choses. Et on nous rappelle à la ressentir, cette éternité à l'intérieur de nous. Et pour la ressentir, c'est se repositionner dans le corps. L'intelligence infinie créatrice de toute forme de vie, elle n'est pas dans le cerveau.
plus vous allez utiliser l'intellect, et moins vous allez être en connexion avec votre âme. L'intelligence, ce n'est pas l'intellect. Ne mélangez pas tout. N'intellectualisez pas les choses. N'essayez pas de savoir et de comprendre tout et toutes choses. Vous ne pouvez pas mettre de la logique dans un monde magique. Le monde magique, le monde de l'émerveillement, le monde de l'âme, ce n'est pas un monde de logique. Donc n'essayez pas de trouver logique un monde qui ne l'est pas. Allez, je vous lis le message. Du point de vue de votre âme, on vous dit que cette vie ne représente qu'une page, voyez, d'une histoire infinie, dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même ont un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable. Voilà, ne pas confondre l'identité de l'ego et notre véritable nature. Donc discernez les choses, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité ou que les circonstances auxquelles vous êtes confronté avec cette personnalité. Donc votre moi véritable, en vérité, est immortel et il ne peut être défini. Voilà. C'est pourquoi nous disons que dans ce monde matériel, et le monde matériel, le corps est déjà un monde matériel. Le corps physique, c'est déjà du matériel. Bien qu'il soit, comment dire, maintenu par la lumière. Mais tout ce qui est définissable, c'est le monde de l'ego. La vie, l'âme est indéfinissable. C'est le monde de la magie. On ne peut pas définir les choses, ni le temps, ni l'espace, ni comment elles vont arriver, les choses, ni les circonstances, ni absolument rien. Ça, c'est l'âme qui le met en place. C'est le monde de la magie. C'est le monde de l'ouverture. C'est le monde de la lumière. C'est le monde de la lumière. C'est comme voilà. Ici, vous voyez cette main-là qui circule, elle est dans l'espace, elle est dans le vide, elle est dans l'espace. C'est comme si je disais, allez, je peux modeler ce vide-là et le tordre, je vais l'éduquer à ma façon pour arriver à en faire quelque chose. Dans l'absolu, c'est comme ça que ça se passe. Mais l'ego voudrait se posséder. Il voudrait réussir à posséder, à tordre, à contrôler. Non. C'est pas toi qui va le contrôler, c'est la lumière qui modèle en fonction de sa fréquence, sa vibration, ensuite les événements pour que ça se matérialise sous une forme ou une autre. Mais en aucun cas tu peux contrôler ça. Donc la logique du mental qui voudrait dire si je contrôle, c'est moi qui contrôle tout, c'est moi qui contrôle tout et ma vie va bien, c'est faux. Parce que quand nous sommes dans un mode de contrôle, ta vie elle va pas bien du tout. Elle est bloquée, elle est empêchée d'être. Et en vérité, ton existence, c'est une existence infernale. Voilà. Alors que lorsque tu arrêtes de contrôler les choses et que tu commences à appréhender le vide quelque part, à être à l'aise avec cet espace-là qui est ici, à être à l'aise avec cet espace, et à le ressentir, à le palper, à le côtoyer, à savoir que dans cet espace, il y a de l'énergie. Ici, il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie. Vous la ressentez à travers mes mains. Vous la captez lorsque je suis en image, là, cette énergie. Vous la captez. Eh bien, cette énergie, elle est partout. Et si j'agrandis les bras et les mains, elle est aussi partout. Et si j'apprends à la côtoyer, à être à l'aise avec elle, c'est un océan d'amour dans lequel je baigne. Et c'est à partir de là que j'apprends à ce que cet océan d'amour modèle avec le champ de fréquence que je suis et son champ de fréquence, la matérialité de ce que je veux voir arriver, de ce qui est en moi en fait, de qui je suis. Mais ça ne se pense pas, ça se vibre. La vie, cet océan d'amour dans lequel nous sommes en permanence, parce que nous n'avons que les pieds posés sur terre et tout le reste c'est dans cet océan d'amour. Voilà, la vie se vibre. Et cet océan d'amour dans lequel nous sommes répond à cette vibration. Elle répond. Voilà. Nous vibrons, tac, ça crée une onde de forme dans cet océan d'espace que vous dites être vide, mais qui n'en est pas. C'est l'océan, c'est le champ de fréquence amour. Nous sommes dedans. Et dans ce champ de fréquence-là, ben nous vibrons. Et quand nous vibrons, elle répond. Elle répond. Elle répond. Elle ressent. Tac, tac. Tac, tac. Elle ressent nos vibrations du cœur, nos vibrations du corps, tout. Tout. C'est l'intelligence qui nous unit. Voilà. C'est celle qui nous a formés dans le corps que nous sommes, dans cette matérialité. Donc, reconnectez à votre âme et ne vous laissez pas influencer
par les idées marquées des autres qui ne sont pas du tout en connexion avec la réalité de qui ils sont et qui ne sont que dans leur mode de programmation mentale. Donc si vous vous apprenez à vous en sortir de votre programmation mentale, ben, vous n'aurez que faire de ce que les autres disent. Parce que vous saurez où ils sont. Enfin, par rapport, vous saurez où ils sont. Nous savons quand quelqu'un est connecté à l'âme et quelqu'un qui ne l'est pas. Allez, c'est parti. Quelqu'un qui est connecté à l'âme, c'est un être, par exemple, qui est à l'aise avec le silence, même avec quelqu'un. Quelqu'un qui est connecté à l'âme, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui ne pense pas. C'est-à-dire qui ressent et qui va se laisser pénétrer au niveau de l'intellect dans le cerveau par l'information, mais par l'information divine. Et ça fait comme quand cette information remonte comme ça au cerveau, ça fait comme un coup de foudre, comme une lumière qui s'éclaire à l'étage. Je veux dire, waouh, ah bah oui, ça oui. Voilà. Donc ici on vous dit que vous avez besoin d'aide pour certains. Ici on vous parle de messages karmiques. Donc voilà, hein. On vous dit vraiment que... Et on vous parle de libération. Donc vous avez... Alors, c'est marrant parce que juste avant que je fasse la guidance, j'ai brûlé 2-3 papiers comme ça dehors. Là. Et puis sur un dernier papier que j'ai brûlé, il est remonté comme ça, là, tout noir, là. Hop, et il est en... Parce que quand c'est écrit, même quand ça brûle, même quand c'est noir, on voit les mots qui sont écrits dessus. Et en fait, c'était marqué en gros, détachez-moi. Donc je dis, ah, il y a une entité, une libération à pratiquer karmique. Ben vous voyez, ça ressort là. Voilà. Il y a vraiment, vous devez aider, peut-être, pour certains et certaines, en tout cas pour moi c'est le cas, mais vous devez aider une entité à l'intérieur de vous, une émotion qui est enfouie depuis des années. Alors quand j'appelle entité, c'est une émotion, hein, c'est souvent une émotion qui est enfouie et qui n'a pas été conscientisée pour ce qu'elle est et qui n'est pas libérée pour ce qu'elle est. Donc ou un bout d'âme qui ne vous appartient pas, que vous avez par exemple, c'est comme nous, hein, nous aussi nous sommes des vampires énergétiques, c'est-à-dire que peut-être que dans nos vies passées, nous avions été fortement touchés, je sais pas, je vous donne un exemple, hein. Nous avions été forcément beaucoup touchés par la mort de quelqu'un par exemple, et que dans le passé nous avions vécu de la culpabilité, de la honte, et nous voulions le retenir et nous ne voulions pas le laisser partir, et tatati tatata tatata, et nous sommes morts après, et avec ce cœur lourd, voyez. Donc là, cette entité là, cette âme, nous l'avons retenue et elle demande à être libérée. Elle demande à être libérée. Alors même si vous n'en avez pas conscience, vous pouvez faire un rituel de libération. Voilà, très simple, hein, il n'y a pas besoin de rituel super compliqué, hein. C'est le mental qui veut tout compliquer, hein, mais la vérité est simple, hein, la vie est simple. Hein. C'est aujourd'hui, je reconnecte à l'âme, donc je mets la main sur le cœur, vous mettez une bougie si vous avez envie de mettre une bougie pour le signal de la lumière, c'est comme vous voulez, mais c'est pas obligé. Vous pouvez être aussi dehors et regarder le soleil, c'est comme vous voulez, et vous simplement vous exprimez, voilà, aujourd'hui, je libère toute mémoire karmique que j'aurais emprisonnée. Je libère toute énergie que j'aurais voulu posséder. Je libère tout ce qui est ici et maintenant et dans tous les plans, passé, présent, futur et dans toutes les dimensions. Qu'il en soit ainsi, merci. Et vous répétez ça 3 fois. Voilà, tout simplement. Voilà les amours, c'est facile, c'est facile. Donc, je lis les messages aide, du moins aide, ce que ça signifie pour nous là. Et libérer, parce que c'est vrai que nous nous en rendons pas compte. Et même, ça c'est important aussi que je vous le dise, même si l'être n'est pas décédé, hein. Peut-être sur cette terre là, vous pensez des fois à quelqu'un, vous avez quelqu'un dans la tête, dans la peau, dans les tripes, quelqu'un avec qui vous vous êtes séparé il y a quelques années, et que vous avez peut-être pas encore tout pardonné, et que vous ne relâchez pas l'énergie, voyez, vous ne la libérez pas l'énergie, c'est l'énergie que vous ne libérez pas.
Donc de ce fait, l'autre ne peut pas agir aussi librement dans son existence, dans sa vie. Donc s'il vous plaît, relâchez toutes les énergies, qu'elles soient passées, présentes, futures, ici et maintenant, et dans tous les temps, et dans toutes les dimensions, et dans tous les espaces. Libérez. Comme ça, voilà, vous libérez. Et puis si vous voulez même créer une symbolique, eh ben, vous pouvez faire le ciseau avec vos doigts. Vous voyez, vous libérez, vous coupez. Vous coupez autour de vous comme ça, je libère pendant que vous parlez, je libère. C'est très simple. Comment dire, l'intelligence infinie fonctionne avec les vibrations et le subconscient fonctionne avec comment on appelle ça, la symbolique. Voilà, la symbolique. Donc vous créez simplement des symboliques et il le comprend très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de blablater pendant 3 heures, de faire des longues phrases. Voilà. Donc on y va. On te dit ici que tu as l'impression de ne pas être capable de faire les choses correctement. Et on te dit que tu as l'impression d'être seul en ce moment, que tout te paraît compliqué, que tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui puisse gérer les autres. Non, non. Donc tu as l'impression que les autres t'abandonnent, les uns après les autres, et tu es là, seul, face à toutes ces obligations. Tu n'es pas seul, car ton âme est là, je suis là. Je suis et je serai toujours à tes côtés. Mais pour cela, je t'invite à prendre du temps pour te connecter à moi. Voilà, créer l'espace. Hein. Créer l'espace magnifique parce que vous êtes cet espace infini magnifique. Donc tu peux par moment avoir une sensation de blocage comme si quelque chose se bloquait à l'intérieur de toi-même. C'est moi qui t'invite à faire c'est moi qui t'invite à faire une pause pour que tu puisses écouter mes sages conseils. Et là, on vous dit message karmique. Hein. Donc, votre âme, elle a vraiment envie, elle a besoin elle vous parle et elle a surtout besoin de votre écoute. Donc, c'est moi qui t'invite à faire une pause pour que tu puisses écouter mes messages de conseil. Pour l'instant, je t'invite à avoir quelques minutes de silence dans ta journée. Quelques minutes de repos. Cela va t'aider à m'entendre. Sache que tu as toutes les capacités pour relever le défi actuel. Ils ne sont pas insurmontables. Je suis avec toi. Et ensemble, nous allons avancer d'une façon positive. Mais s'il te plaît, je te le demande, reconnecte-toi à moi par l'espace que tu vas t'offrir. Ben voilà. Donc l'aide, elle est là. Votre âme vous aide. Elle cherche à vous aider. Elle vous aide pour vous libérer de quelque chose, d'une énergie. Alors, soit d'une énergie qui vous pompe, soit vous qui avez pompé une énergie, mais dont vous n'avez plus lieu de garder à l'intérieur de vous et qui vous a alourdi. Voilà. Donc, il est temps de libérer. C'est vraiment très, très important de libérer tout et toute chose, de tout libérer. Voilà. Et de le pratiquer de manière très, très simple. Hein. Très, très simple et très ludique. Voilà. Il y a des gens, ils font ces trucs fous, méga compliqués, mais waouh. La vie est simple, les amis. La vie est simple. La vie est simple. Genre, tu vas dehors, tu prends un caillou, tu dis, voilà, ça c'est tout ce que je libère et je le rends à la source et vous jetez le caillou dans l'eau. Puisses-tu être épanoui, libre, libéré, guéri et ensourcé, voyez. C'est-à-dire que vous rendez, voilà, vous rendez à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que vous vous libérez de ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. De toute forme de culpabilité, de honte, d'injustice, tout ça, etc., qu'elle soit présente, passée, future, dans toutes les dimensions et dans tous les plans de l'univers. Hop là. Voilà. Donc, waouh, magnifique. Et puisque vous vous libérez, ben vous avez le cadeau de la vie, hein. Cadeau de la vie qui est là, hein. Qui vous dit, c'est juste splendide les amis, hein, regardez. Je vais vous lire le message. Hein. Là, écoutez-moi ça un peu. Comme c'est beau. Comme c'est beau. Alors, il est où? Déjà que je le trouve. Hein. Hop. Voilà. Ça y est, je la trouve. On vous dit abondance, prospérité les amis. Voilà. Donc libérez. Libérez. Ne vous laissez pas influencer, vraiment pas. Sortez du champ du mental. Il y a une âme qui demande à être détachée. Une énergie qui demande à être détachée de vous. Alors une énergie, ça peut être une forme pensée. Une énergie, c'est dans les différents plans et différentes dimensions. Dans les formes pensées, dans la parole, dans les sentiments, dans les émotions, dans le corps physique. Donc c'est pourquoi je vous donne ce rituel très simple qui est simplement d'accepter de vous libérer de ces énergies qui n'ont plus lieu d'être ici aujourd'hui en vous et avec vous,
de les libérer. Vous faites le ciseau si vous êtes à la maison. Sinon, vous prenez un caillou, vous le jetez dans l'eau et vous offrez à cette énergie de retourner à la source. Voilà, c'est tout. À sa source. Vous la libérez. Et à partir de là, les amis, c'est l'abondance, la prospérité sous toutes ses formes. Et l'expansion qui arrive, déferlement d'énergie, activité, mouvement, rapide développement. Soyez prêts à recevoir. À partir de là, il va falloir ouvrir les bras et être vif dans l'action. Donc, soyez prêts à recevoir les dons de l'univers. Cette période idéale pour les interventions médicales, si vous avez des interventions à mener, votre énergie est à son maximum. Ben voilà. Donc à partir de là, de la libération, vous ouvrez les amis. Vous ouvrez. Alors l'abondance, la prospérité, la richesse, c'est pas que de l'argent, hein, je vous le dis. Hein. C'est vraiment en tout. C'est-à-dire, je sais pas moi, vous allez, je vous donne un exemple. Vous allez de votre quotidien, vous allez vous garer quelque part. Vous savez que d'habitude c'est impossible à se garer parce qu'il y a du monde. Et ben au moment où vous allez arriver, paf, il y a une place qui se libère et tac, vous pouvez vous poser juste à côté de là où vous aviez rendez-vous. Vous voyez, je vous donne un exemple. Ça c'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est la prospérité. Mais est-ce que vous la voyez? Voilà. Donc, oula. Et sentimental, on vous parle de compromis. Alors, il y a peut-être de la rencontre pour certains. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, un ami, un amour, quelqu'un avec qui vous allez, un complice, quelqu'un avec qui vous allez œuvrer, en tout cas, avec qui vous allez vous sentir ok, voilà, dans une même dimension, je dirais. Ou alors ça peut être aussi au niveau sentimental, une négociation, une conciliation, comment dire, une réparation. Hein, ça peut être aussi une réparation avec une situation qui va se réparer. Hein, voilà. Vous avez libéré les énergies, peut-être vous allez libérer les énergies. Et à partir du moment où vous libérez les énergies, des fois il se passe des miracles. Vraiment souvent il se passe des miracles. La dernière fois, je vous donne un exemple. J'avais libéré une énergie avec quelqu'un, voilà, et avec qui j'étais en relation de couple, et puis nous nous sommes séparés, mais j'avais toujours un peu cette espèce de rancœur à l'intérieur de moi, de regret ou de remords. Voilà. Puis un jour, j'en ai eu vraiment marre de vivre cette situation-là. J'ai dit non, ça suffit, c'est pas possible, ni pour moi, ni pour l'autre, parce que finalement, avec cette attitude, j'enferme tout le monde. Donc ce jour-là, j'ai fait, vous savez, les bonhommes allumettes. Ça fonctionne super bien. Voilà, j'ai fait les bonhommes allumettes. Si vous connaissez pas, allez sur YouTube, vous pouvez trouver de quoi vous libérer avec les bonhommes allumettes, et c'est hyper puissant. Hein. Moi, j'en ai vu beaucoup pleurer hein, avec cet outil-là pour la libération justement. Et donc, bah, j'ai mis cet être-là et moi, et puis et puis après j'ai coupé les liens. J'ai coupé les liens, tous les liens qu'on avait ensemble, j'ai tout coupé. Ça ne veut pas dire que vous tuez l'autre, ou ça ne veut pas dire que vous vous tuez, vous. Hein. Ça veut dire que vous libérez l'énergie. Chacun reprend sa place dans son énergie. Eh ben, vous savez quoi. Même pas une heure après. Même pas une heure après, franchement. Le téléphone sonne. Ouais, je décroche. Je regarde même pas qui c'est. Et là, j'entends allô, c'est machin. Et c'était justement l'être en question que je venais de libérer. Et qui m'appelait pour me dire que son attitude n'avait pas été juste et qu'en gros, cette personne me demandait pardon, quoi. Elle me demandait pardon et elle me disait, bon, bah, chacun son chemin, mais je te demande pardon de l'attitude que j'ai eue, tout ça, etc. Sache que je ne t'en veux pas et que je t'aime comme tu es. Voilà, je te souhaite un bon voyage, un bon chemin, une bonne route. Et puis, oh, ça a été magique, voyez. Donc là, c'est peut-être ça qui se produit. Peut-être une réparation. Voilà. C'est possible. Une réparation ou un compromis ou une rencontre. En tout cas, vous serrez la main. Donc, une négociation, une conciliation, je dirais, voilà, un compromis peut-être avec vous-même. Déjà, ça c'est sûr. C'est-à-dire que vous ouvrez à une autre dimension. Hop. Là, on vous parle de l'effet boomerang. On vous dit que, on vous rappelle aux lois de l'univers que vous recevez qui vous êtes en fait en vérité, c'est-à-dire que les énergies qui se produisent et ce qui se produit là, c'est parce que vous pratiquez une libération sur ce qui vous a enfermé et vous ouvrez de ce fait aux opportunités. Vous voyez, ça vraiment c'est en corrélation hein. Et vous ouvrez aux opportunités. Alors, je vais voir s'il y a d'autres cartes. Vous ouvrez opportunité à la chance. Donc là, il y a vraiment une rencontre parce que c'est l'effet boomerang. Vous avez libéré quelque chose et vous ouvrez à la prospérité, à l'abondance. Et donc de ce fait, vous avez libéré cette énergie-là qui était un peu bloquée dans votre cœur par rancœur, par retenue. Vous voyez, par retenue, par regret, par remords, par culpabilité. Parce que tout ça, ça retient les énergies. Hein. Quand vous vous sentez coupable, honteux, en remords, en regret par rapport à quelqu'un, vous maintenez l'autre dans votre énergie négative. Et vous
vous empêcher de vous libérer. Voilà, donc cette énergie aussi vous enterre, vous ensevelit. Donc aujourd'hui, on vous demande d'enlever la terre, d'arrêter de vous enterrer et de pouvoir respirer libre, de vous libérer et de vous ouvrir à la prospérité, à l'abondance et à la vie. D'arrêter de collectionner les choses, de la libérer. Et les bonhommes allumettes ou alors d'autres rituels, mais très simples. Très simple. La vie est simple. La vie est une enfant. Elle est très simple. Voilà. Ne rentrez pas dans des trucs super méga compliqués où il faut tourner 3 jours, faire un quart de tour à droite, puis aller tout droit, et puis sortir un peu à gauche, mettre 3 pas en avant, et puis 2 sur la gauche. Oh là là. Il y en a, ils font ces trucs, je le dis, waouh. Eh ben, bon courage hein, si vous arrivez à faire, si vous arrivez à vous libérer, hein, magnifique. Mais ces gens qui font ça, c'est des gens qui ne font que travailler leur ego, et là c'est un ego spirituel qui s'est développé. Hein. Voilà. Wouh. Bon ben non, il y a beaucoup trop de cartes les amis, donc non. Alors a priori, il n'y a rien d'autre. Au niveau sentimental, donc au niveau sentimental, on vous dit, voilà, il y a peut-être une réparation, un compromis, un lâcher prise. Vous allez vraiment revenir à une conciliation, une négociation, une libération d'un karma, d'une énergie. Parce que la libération karmique, c'est une énergie en fait. Une énergie qui ne vous appartenait pas, que vous avez engrammée, que vous avez gardée avec vous par culpabilité, honte, etc. Donc vous la lâchez. Vous la libérez avec un rituel très simple. Et là, vous allez offrir une réparation. Et même si l'âme en question n'est pas avec vous physiquement, hein, qu'elle soit ici sur cette terre ou pas, qu'elle soit près de vous ou pas, vous la libérez. Libérez-la. Et vous allez voir, ça crée des miracles. Hein. Et donc, et par effet boomerang, donc de ce fait, puisque vous la libérez, par effet boomerang, puisque ça va se libérer d'un coup, ça va se détacher en fait. Vous détachez. Parce que ce matin c'était en gros écrit là sur ce feu là que j'étais en train de faire, détachez-moi. Donc pour certains il y a et je vais pratiquer aussi les rituels pour moi, hein, parce que aussi c'est un message pour moi. Donc il y a quelque chose à détacher, il y a une énergie à détacher, il y a une entité qui vous demande de la libérer, de la détacher, parce que elle est attachée à vous, elle en a marre. Elle voudrait pouvoir suivre son chemin. Elle dit, oh punaise, mais qu'est boulé. Quand est-ce qu'elle ou il va arrêter d'avoir honte ou de se culpabiliser ou machin, mais libérez-moi. J'ai juste besoin de vivre ma life. Je m'en fous moi de ta honte et de ta culpabilité. Je t'aime de toute façon. Je t'aime. Je t'aime et tu es pardonné, alors libère-moi. Voyez, donc elle te dit c'est bon là, lâche l'affaire. Voilà, donc voilà, vous allez sortir de votre enfermement. Ça va vous aider. Ça va vous aider à pouf, d'un coup vous allez vous sentir comme voilà, comme un ballon qui est attaché à une ficelle et qu'on retient, tu vois, hop, vous allez libérer le ballon et il va pouvoir faire sa life. Voilà, c'est ça. Ah bah tiens, vous pouvez faire un rituel comme ça aussi. Bon, après c'est pas super parce que ça reste du plastique qu'on met dans les airs, mais voilà. Vous pouvez faire un rituel comme ça. Si vous avez un ballon, vous le gonflez, vous mettez une ficelle, vous tenez la ficelle et vous dites voilà, aujourd'hui je choisis de libérer toutes les énergies qui me pompent ou que je pompe, toutes les vibrations karmiques que je pompe ou qui me pompent, et dans tous les temps, ici et maintenant, passé, futur, dans toutes les dimensions et tous les espaces, sur Terre et ailleurs. Et vous libérez. Voilà, vous le dites 3 fois et pouf, vous libérez le ballon. Et vous pouvez même, si vous voulez, l'écrire sur le ballon et l'accrocher au ballon. Et vous l'envoyez dans les airs. Et voilà, nettoyé. Et d'un coup, pouf, ah, l'âme agit. Et là, elle se dit, ouf, merci, 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 merci. Voilà. Donc pour certains, ça va peut-être vous faire couler des larmes, etc. Mais ça va être que des larmes de bonheur. Voilà. Donc on vous dit libération, hein, libération. Et vous allez réparer quelque chose. Il y a un compromis, il y a une rencontre. Il y a même si l'âme ne vient pas physiquement vous dire pardon, etc. Dans son cœur, ça sera fait. Elle va recevoir le message. Et puis c'est un effet boomerang. Donc vraiment, vous vous libérez de l'enfermement au niveau sentimental et vous ouvrez à la chance, aux opportunités. Donc vous allez certainement faire des rencontres, les amis. Mais libérez-vous. Libérez-vous. Les rencontres, c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être aussi des rencontres amicales, voilà, des gens avec qui on a envie de passer, de vivre des moments, des gens peut-être plus heureux, plus épanouis, plus libres, plus en connexion avec le divin, voyez, plus en harmonie avec qui nous sommes aujourd'hui. Voilà. Donc libérez-vous. Allez, c'est parti avec le professionnel. Abondance et prospérité. Waouh. Là, professionnel, on vous dit que vous subissez peut-être une accusation. Ben, vous voyez, ici on vous dit, de ne pas vous laisser influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Donc, peut-être qu'en professionnel, vous allez en recevoir aussi les conséquences. Voilà.
Alors, et puis je vous rappelle qu'avec cette pleine lune là qui est là, jusqu'au 15 mai, les communications sont un peu délicates. Hein. Alors, si vous voulez rentrer en communication avec des âmes qui sont bof bof, je ne vous le préconise pas. Docteur Calice vous invite à patienter jusqu'au 15 mai pour entrer en communication avec des âmes qui seraient pas très ouvertes. Hein. Voilà. Et en attendant, pratiquer des rituels de libération. Voilà, parce que il y a un rétropédalage des planètes là, et ça empêche les communications saines et claires. Donc ici on vous parle d'accusation et d'échec. Donc peut-être que vous sentez un échec dans une situation professionnelle, mais on vous dit pas de soucis parce que derrière il y a du contrat et il y a de la construction, les amis. Donc ça va aller. Peut-être qu'il y a des gens qui vous accusent. Alors. Peut-être qu'il y a des gens qui vous jugent, qui vous accusent, ou qui, voilà, parce qu'ils ont peur de votre réussite, parce qu'eux, ils voudraient pas que vous vous détachiez d'eux, parce qu'ils ont peur que vous réussissiez finalement. Peut-être qu'il y a de la jalousie un peu derrière là dans ce truc, et que eux, ça les met en situation d'échec, vous voyez. Et puis vous aussi, du fait de vous aussi, à un moment donné, vous allez vous sentir un peu acculé par ces gens-là, ces accusations, ces âmes qui vous, parce que vous comprenez pas. Peut-être c'est les membres de votre famille ou des gens qui sont autour de vous qui vous disent, mais non, mais fais pas ça, tu vas pas y arriver, machin truc. Mais ton projet là, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux que voilà, si tu veux, ça intéresse qui? Enfin, vous voyez, le truc super bienveillant quand les gens ils ont pas envie que nous réussissions. C'est pas qu'ils ont pas envie que nous réussissions en vérité, parce que si je remets la vérité dans la vérité, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils ont pas envie que nous réussissions, c'est que notre réussite les met face à leur échec, à leur propre échec, vous voyez, parce que eux ne sont pas libérés, et comme eux ils se sont pas libérés et qu'ils sont programmés et qu'ils sont dans leur programme, ils veulent continuer à appliquer le programme, et ça serait comment dire, une désinvolture pour eux, ça serait une attaque personnelle qu'ils prendraient personnellement si vous réussissez. Donc, ne vous laissez pas marquer par les opinions marquées des autres. Voilà. Peu importe les accusations, peu importe ce qu'on vous dit, croyez en vous, ayez foi en vous, parce que je ne sais pas dans quel projet vous êtes, mais vous allez réussir. Il y a des contrats. Ayez foi en la vie, ayez foi en vous. Là, on vous demande vraiment dans cette dimension ici de faire confiance à qui vous êtes, à l'intérieur de vous. D'écouter les opinions des autres si vous voulez. Et si ça vous mine, si ça vous tracasse, si vous sentez que ça commence à vous transpercer le corps, surtout partez. Suivez votre lignée, suivez votre chemin. Votre chemin, c'est vous qui le créez. Et votre chemin, il est beau là. Il va y avoir des contrats. Vous allez ouvrir à des contrats, de la rencontre en tout cas professionnelle. Il y a des contrats ou de la rencontre professionnelle, ou du moins de la réalisation. Peut-être, ça peut être aussi des financements, peut-être que... Mais vous allez y arriver, je ne sais pas dans quoi. Vous allez y arriver. Tenez bon, les amis, tenez bon. Parce que derrière, le projet se réalise. Et non seulement il va se réaliser, mais ça va être sur du long terme. Donc continuez, je ne sais pas dans quelle dimension vous êtes là au niveau professionnel, mais continuez vos démarches. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ben voilà, ne lâchez pas parce qu'il y a le cadeau. Donc continuez vos démarches, ne lâchez pas. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe si votre chef elle vous dit gna. Admettons que vous êtes dans un travail et que vous voulez changer de métier parce que vous avez envie d'aller dans une autre direction, quelque chose qui vous fait vibrer le cœur. Et ben là, il y a des gens qui vont vous dire mais non, mais fais pas ça parce que tu vas pas gagner d'argent. Mais non, mais fais pas ça parce que tu vas pas y arriver. Mais non, mais fais pas ça. Regarde ici, t'as un boulot, t'es en sécurité. Tu es fou, tu es folle. Tu vas mettre tes enfants en péril. Tu vas mettre ta famille en péril parce que si tu quittes un métier dans lequel tu as un salaire tous les mois, eh ben t'es pas sûr de retrouver du travail. C'est faux, les amis. C'est faux parce que déjà, je vous dis une chose. Il y a énormément d'emplois dans lesquels il y a plus de gens qui veulent y travailler. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui démissionnent en France, et je vous le dis, il y a plus de 600 000 personnes qui démissionnent en France par an, et c'est énorme, parce qu'ils veulent justement aujourd'hui faire un métier dans lequel ils se sentent épanouis. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Donc en fait, ce qui se produit là en France en ce moment, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais ce qui est produit en France en ce moment, c'est qu'il y a énormément de postes vacants. Il y a énormément de métiers qui demandent de la main d'œuvre. Si vous avez besoin de retrouver un boulot, par exemple, juste quelques temps, histoire de vous refaire un peu la manne financière pour pouvoir repartir dans vos projets, allez dans la restauration, vous aurez toujours de la place. Allez faire de la vaisselle dans la restauration, allez servir dans un restaurant, vous aurez toujours de la place. Je vous le dis. Voilà. C'est comme ça, hein, voilà. Après, ne rechignez pas. Si c'est juste un temps pour vous refaire la manne financière et repartir dans vos projets, n'ayez de crainte et n'écoutez pas ce que les gens vous disent. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. N'écoutez pas leur peur de l'échec.
parce que c'est pas vous qui êtes en échec, c'est eux qui se mettent en échec face à vous, parce que eux n'ont pas le courage de développer ce que vous développez en termes de, comment dire, en termes de réalisation, en termes d'ouverture et en termes de, vous êtes humble et courageux, humble et courageuse et vous réussissez. Donc je ne sais pas quel projet vous avez professionnel, mais ça va s'ouvrir, les choses vont s'ouvrir. Peut-être que vous allez recevoir les finances dont vous avez besoin pour mettre votre projet en place. Peut-être que vous allez faire des bonnes rencontres au bon moment, au bon endroit pour justement que ce projet se réalise. Mais pour ça, ayez foi. Ayez foi en vous et n'écoutez pas les autres. Continuez votre chemin. Le cadeau. Voilà, il y a un cadeau pour vous. Vous êtes le cadeau, la vie, la voie, la vérité et le chemin. Et ressentez-le dans votre cœur. Ne lâchez pas l'affaire, les amis. Vous êtes vraiment là, sur le bon chemin. N'écoutez pas. N'écoutez pas les accusations, n'écoutez pas les gens qui voudraient vous détourner de votre réalisation. Voilà les amours. Allez, on y va avec maintenant Mario Duguay, message d'éveil. Hop. Voilà, on vous dit que vous êtes en pleine progression. Mais c'est exactement ça, vous en pleine progression, puisqu'il y a de la libération karmique. Donc vous vous élevez en fait. Vous vous libérez, vous vous élevez, vous progressez. Là, il y a un passage à l'élévation de conscience, à l'éveil. Donc vous progressez, vous êtes en train de progresser sur l'échelle de votre âme. Donc magnifique, hein. Magnifique. Je vous lis son message. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps dont j'ai besoin, hein, le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Vous voyez, par rapport aux professionnels, hein. Ne vous inquiétez pas, peu importe le temps, les choses vont se réaliser. L'abondance, la prospérité, hein, elle est là, je vous rappelle, hein, elle est sortie. Hein. Donc, ayez foi en vous. Hein. Ne voulez pas tout de suite. Laissez faire la vie. La vie, elle va piano vassano, qui va sano va lontana. Elle est tranquille, la vie. Elle n'a pas besoin de se dépêcher. Elle est éternelle. Donc faites confiance à votre progression. Vous êtes en train de progresser. Donc j'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. Vous voyez, je vous parlais de contrôle hein, tout à l'heure. Hein. C'est lâcher. On vous parle de libération. Vous devez lâcher. Faire confiance à la vie. Et lâcher cette habitude d'utiliser le mental pour mettre de la logique où il n'y en a pas. La vie, c'est une merveille. La vie, c'est de l'âme agie. Et la magie, ce n'est pas de la logique. Vous ne pouvez pas mettre d'intellectuel dans l'intelligence infinie. C'est pas possible. Connectez-vous à l'intelligence infinie et c'est elle qui vous réalise. La vie se réalise. Elle se ressent. Donc, je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, dans l'intelligence. Et non dans son résultat. Alors, je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de l'être que je suis. Ben voilà. Magnifique. Magnifique. Faites confiance à cette intelligence de vie qui vous habite. C'est elle qui est la richesse, c'est elle qui est l'abondance, c'est elle qui est la prospérité. Et plus vous serez en connexion avec elle, plus vous serez vous poser avec elle à l'intérieur de vous. Elle est juste là dans votre cœur. Plus vous serez vous poser avec elle, plus vous serez vous libérer des strates du mental, c'est-à-dire et de libérer des énergies qui n'ont plus lieu d'être à l'intérieur de vous. Hein, parce que vous avez les capacités de vous éveiller, de vous élever. Vous avez les capacités. Et c'est très facile en vérité. Il n'y a rien de compliqué, tout est simple. La vie est simple. Et bien à ce moment-là, vous progressez, vous vous élevez et vous vous ouvrez à l'abondance. Parce que c'est la vie qui est abondance. C'est la vie qui est abondance, prospérité, merveille, richesse, trésor. Elle est la paix, elle est la santé, elle est tout ce que vous voulez, elle est l'énergie, elle est la vitalité, elle est notre essence naturelle. Donc, les amis, la valeur qui s'augmente en vérité, c'est plus nous contactons et plus nous côtoyons et plus nous sommes en communion et en communication avec ce vivant en nous et plus nous augmentons la valeur, plus nous augmentons le trésor de vie que nous sommes, plus parce que c'est ce trésor de vie même là qui nous fait progresser, qui nous élève à cette valeur infinie de la vie. Et à partir de là, vous pouvez marcher dans le monde et mettre en action tout ce que vous souhaitez pour vous-même. Et de vivre pleinement votre progression et de vous réaliser dans l'idéal de vous-même. Vous pouvez. Vous en avez toutes les capacités et vous êtes libre. La vie ne vous empêche rien. Vous pouvez faire et être ce que vous voulez à partir du moment où vous honorez la vie à l'intérieur de vous. Voilà les amis, je nous aime. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse
journée. À bientôt les amours.